Salut tout le monde, c'est Paul ASMR. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, un peu bizarre. On va parler de ma liste Amazon, d'accord, qui est faite, enfin qui est créée depuis un moment maintenant. On va parler de michetonnerie, on va parler de tout et de rien et beaucoup de ça en fait. Alors je voulais juste voilà te montrer un petit peu la liste Amazon, ce que c'est, parce que j'ai envie d'être transparent avec toi. Et si jamais tu l'as pas vu, bah au moins ça sera le cas. Alors qu'est-ce que la liste Amazon? Ah, t'aimerais bien savoir? Bah, je vais te le dire, ça tombe bien. Donc, en fait, la liste Amazon, c'est une liste avec dessus des objets que j'ai envie d'avoir pour ma chaîne, du matériel, des choses que je vais utiliser pour des vidéos. Vraiment au sens global du terme. Voilà, tu vas voir que tu vas dire que c'est n'importe quoi, mais au final, voilà, faut voir ça comme, bon, principalement un cadeau, évidemment, hein. C'est un cadeau que tu fais à moi, premièrement, mais également à la chaîne, vu que c'est aussi pour la chaîne. C'est pas un truc que pour moi, on va s'en servir pour la chaîne de manière plus ou moins indirecte, quoi. Enfin, tu vois, alors, je vais t'expliquer à chaque fois pour chaque truc, en fait. Je vais te montrer un peu ce qu'il y a sur la chaîne, enfin, sur ce qu'il y a sur la liste actuellement. Et voilà, donc michetonnerie, je sais pas. Parce que michetonnerie, écoute, michetonnerie, c'est quelqu'un, ça serait si je faisais des vidéos pour ça, pour les cadeaux, tu vois, pour avoir ces choses. Alors que ce n'est pas le cas, je fais des vidéos pour avant tout aider les gens et créer et me faire plaisir, tu vois. Donc, c'est pas de la michetonnerie, c'est plus, tu sais pas quoi faire de ton argent, t'as envie de faire un cadeau, t'as envie de faire plaisir, et surtout, t'as pas envie de donner de l'argent directement, même si c'est que 2 ou 4 euros par rapport, par exemple, pour les membres. Parce que tu te dis, je vais m'acheter, je sais pas, avec des pépitos, tu vois. Et bah, tu te dis, j'ai envie plutôt de lui acheter quelque chose directement. Moi, je suis sûr qu'il ne mange pas mon argent en pépito. Et bah, la liste est là, en fait. La liste est là pour toi. Tu as de tout. Tu as des choses chères, tu as des choses pas chères. Tu as des jeux. Enfin, bon, on va voir ça ensemble. Mais voilà, je veux pas t'influencer d'ailleurs, mais mon anniversaire est dans 8 mois. Donc, donc voilà, je veux pas t'influencer, hein. Mon anniversaire est dans 8 mois. Ouais, je n'ai pas parlé de la liste à l'époque de mon anniversaire, il y a 2 3 mois, parce que j'avais pas envie justement. Voilà, je préfère te parler de la liste une bonne fois pour toutes, parce que peut-être que tu sais pas ce que c'est. Et des fois j'en parle, ça arrive rarement, mais j'en parle un petit peu des fois dans les vidéos. Je dis ouais, cet abonné m'a acheté ça sur ma liste, trop bien, merci à elle, on la remercie pour la vidéo, voilà, tout ça. Mais enfin, tu vois, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon moyen d'aider une chaîne parce que tu vois l'objet directement en fait. Tu vois, c'est concret le truc. Voilà, je vais pas forcément enfin, je vais pas dénigrer la liste, hein, je vais te faire que te donner des avantages. Mais voilà, si tu as envie de faire ça avec ton argent, d'aider Paul et en même temps toute la chaîne, et bah écoute, je dis pas non, hein, mais faut que tu aies les moyens, hein. C'est pas en mode oh, putain, je me sacrifie pour acheter un truc. Non, non, c'est vraiment si tu as envie de faire plaisir et que tu peux. La liste est là, si tu as envie. Voilà. Donc, on est parti sur la liste. Alors, donc on va commencer par les trucs les plus chers, je pense. Comme ça sera fait. Enfin, en tout cas, les 2 trucs les plus chers. Donc, en premier lieu, nous avons un siège gamer à 160 euros. Voilà. J'ai actuellement une chaise de paille qui me bousille le cul et le dos. Et donc, une chaise gamer serait intéressant, voire très intéressant, étant donné le temps que je passe devant l'ordi par rapport aux vidéos. Et pour faire le gaming, tout ça, ça serait très 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 bien une chaise de gamer. Donc voilà, elle est comme ça. Et ce que j'adore avec cette chaise, c'est que tu peux déjà de une régler la hauteur des accoudoirs. Donc ça c'est hyper important parce que par rapport à la table, du coup tu peux positionner ça comme il faut. Et aussi, elle a un mode couché. Et ça c'est excellent. Tu peux coucher la chaise, genre tac, le siège, et du coup tu peux être couché. Et ça pour les lives c'est trop bien. Genre quand j'ai un peu, je commence un peu à être crevé et tout, je me mets en mode couché. Et on continue le live tranquillement comme ça. Genre ça, je trouve ça stylé. Alors évidemment, t'as du dérapage, hein, ça va très vite, tu peux drifter et tout. Je dis ça parce que moi j'aime bien beaucoup jouer avec les sièges parce que je suis un petit, un grand enfant, hein. Enfin un grand enfant, je peux pas passer un grand enfant, tu vois. Faut savoir s'amuser aussi, hein. Donc voilà, le superbe siège gamer, donc gros, en bleu. Hein, il est en rouge aussi. Je préfère en bleu, c'est un peu moins agressif le bleu. Mais bon, mes couleurs préférées c'est rouge et bleu et noir, mais c'est pas une couleur, je crois. Donc voilà. Donc, voilà, le siège gamer. Tout simplement 160 euros. C'est un peu cher, je sais, mais écoute, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein. Si t'as
trop. Imagine, t'as un afflux d'argent qui arrive, là, t'es en mode, ah putain, gros, j'en ai plein les poches, c'est chiant. Je suis là, gros. On est là, gros. Mes fesses te remercient, mon dos te remercie. Alors maintenant, je vais te parler, j'en ai déjà parlé en vidéo, c'est ça, mais c'est ultra intéressant aussi. Toutes les choses sont intéressantes, hein. De toute façon, je ne les ai pas mises pour mon pur plaisir personnel, voilà, il y a quand même une utilité, hein. Il y a quand même un raisonnement derrière, quoi. C'est pas en mode, ouais, vas-y, j'ai envie d'avoir ça, et puis après, ouais, ta merde, non, non. C'est raisonné, ça sera utilisé et réutilisé, et surtout ça, apprécié, mais à une, à d'une telle force, quoi, tu peux même pas t'imaginer, en fait. Donc là, on a quoi? On a un putain de sac de boxe pour frapper. Il mesure 1m75, donc c'est pour frapper. Il est à 126 euros. Avec la livraison, ça va faire du 134. Et donc voilà, c'est un sac de frappe. Voilà, comme ça, en rouge, en mode un peu à la Bruce Lee. Dessous, tu peux mettre du sable ou de l'eau. Ça, c'est le système qui te montre la rotation, comme quoi il bouge pas quand tu le tapes, avec les ventouses. Mais voilà, c'est un sac de frappe et je l'utiliserai très couramment, une fois de plus, pendant les lives. Le siège, d'une manière générale, tout le temps, pendant les lives, évidemment, du coup. Mais ça, bon, évidemment, le sac de frappe, je vais pouvoir l'utiliser pendant quelques vidéos, rares vidéos. Par exemple, je sais pas, une vidéo roleplay maître Kung Fu ou quoi. Mais surtout, je vais beaucoup l'utiliser aussi en live. Parce que quand j'ai envie de rager ou j'ai envie de crier, et ben, plutôt que de crier, on mettra des gros coups de poing, des gros coups de boule, des grosses charges de bélier, des grosses descentes de coude, des coups de genoux, des crochets, des coups du lapin. On va l'attraper comme ça, quoique là c'est un peu difficile vu que c'est un sac de boxe. Mais vraiment, je vais le défoncer sa mère, tu vois. Plutôt que de rager oralement, et ben on va plutôt laisser parler les poings. Et on va taper cette putain de sac de boxe pour se décompresser. Dès que j'ai envie de rager, imaginons, je te fais une mise en situation, Dark Souls 3. Non, pas Dark Souls 3, je l'ai déjà fini 3 fois. Dark Souls 1, je meurs, le boss, il a 3 points de vie. On va devant le sac de boxe et on règle nos comptes. On lui explose sa mère à ce putain de sac, vraiment. On le défonce. Vraiment. Donc ça, ce sac de boxe, en sachant qu'aussi que j'ai toujours rêvé d'avoir un putain de sac de boxe, parce que j'adore boxer, mais je n'ai jamais eu de sac de boxe. Donc en plus d'apporter un côté fun, relaxation sportive, développement de la masse musculaire, tu réalises aussi un de mes rêves. Avoir un sac de boxe. Putain de merde. Enfin, si c'est pas trop bien, un sac de boxe, voilà. Si tu trouves que c'est pas trop bien. Donc à chaque fois, je mets un petit commentaire, hein, pour décrire un peu. Par exemple, pour le siège, j'ai écrit sauve mes fesses et mon dos avec ce superbe siège bleu. Pour le sac de boxe, il y a écrit la castagne, entre parenthèses, anti-rage pendant les lives. Donc voilà. T'as l'ordre de priorité à chaque fois des objets aussi, lequel est le plus important. Donc là, c'est le siège, c'est très grande, le sac très grande. Donc là, on part sur du pur matériel. Donc c'est un disque dur de 5000 gigas. Il est à 110 euros. Alors le disque dur, pourquoi? Tout simplement, si on a un problème avec la chaîne, que les vidéos sont supprimées, bloquées, perdues, etc., c'est important d'avoir une copie. Comme ça, je pourrais te rebalancer toutes les vidéos. Si jamais il y a un souci, elles ne seront jamais perdues. Voilà, également, je commence à plus avoir de place dans l'ordi, hein. J'ai déjà 300 gigas de vidéos là que je mets en stock au fur et à mesure que je fais des vidéos. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. Et donc ce disque dur est la solution toute trouvée. C'est important d'avoir une copie de ce que tu crées, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. C'est important, tu vois, je trouve personnellement. Tu peux pas trop avoir de copie, tu sais, avec des peintures, des sculptures. Mais c'est important, quand tu peux en avoir une, autant le faire. Tu vois, tu crées une musique, tu crées une vidéo, tu crées un film, tu crées un scénario écrit, un livre écrit. C'est important d'avoir un fichier ou d'avoir plusieurs exemplaires, parce qu'on sait jamais. Et voilà, au moins le truc, c'est sûr que tu vas pas le perdre, quoi. Donc c'est hyper important d'avoir un disque dur aussi, je trouve. Vraiment, on sait jamais ce qui peut arriver. Et il vaut mieux avoir des copies que tu t'en sers jamais, mais voilà, au moins s'il y a un souci, les copies sont là. Et voilà, c'est vraiment aussi important. Donc voilà pour le disque dur. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Alors là, on part un peu sur les trucs un petit peu plus personnels, tu vois. Donc là, on a quoi? C'est vraiment tes cadeaux, hein. C'est un cadeau et en même temps, tu fais extrêmement plaisir à moi et à tout le monde, hein. C'est pas. Ah, si t'as envie, hein, rien ne t'oblige, mais tu vois, je préfère t'en parler parce que c'est vrai que la liste elle est là depuis longtemps et je t'en avais jamais vraiment parlé, je crois, explicitement. Enfin, en te montrant ce que c'était vraiment. Et donc, cette liste, hein, le lien est dans toutes les descriptions, hein, de vidéos. Alors, donc là, c'est quoi? C'est tout simplement une peluche de Yugi. Pourquoi une peluche de Yugi? J'adore Yugi depuis tout petit. J'adore les cartes. Je joue pas beaucoup, mais j'aime bien jouer, regarder les jouer, c'est intéressant.
le manga évidemment. Voilà, je regarde de plus petit, hein, c'est l'enfance. Et je me dis, bon, on a du Pokémon en arrière-plan, sur le canapé, mais on n'a pas Yu-Gi à côté. Et pourtant, à l'époque, voilà, c'était vraiment, à cet âge-là, c'était vraiment beaucoup Pokémon et Yu-Gi-Oh, tu vois. Donc, c'est- voilà, je trouve que c'est un affront de pas avoir un Yu-Gi en décor. Et donc voilà, si t'achètes cette petite peluche, et ben écoute, on aura un Yugi qui nous regardera constamment derrière le canapé. Tout simplement. Le décor, il sera là, il bougera plus. Ça sera notre petit ami Yugi. Et si jamais je le mets pas sur le canapé, je le mettrai sur les étagères que je rajouterai après, ici, là. Dans la continuité au niveau de la clé. Et voilà, c'est une peluche, 30 centimètres en plus, franchement c'est ok. C'est genre elle est plus grande qu'une graine, donc elle est pas mal quand même. Et voilà, c'est très mignon, c'est très kawaii, c'est Yugi, on l'aime bien. C'est notre petit Yugi. J'ai pas trop plus de plus à rajouter. Genre, je pense que je lui mettrai une carte entre les jambes, en plus. Mais ça, c'est un petit plus, tu vois. Donc voilà, notre petit Yugi. En plus, ça ajoutera un petit côté mignon et surtout manga. Parce que tu sais, t'as l'impression que si tu regardes pas mes vidéos forcément souvent, tu sais peut-être pas que j'aime les mangas et tout. Donc là, au moins, tu verras un petit peu Yugi. Tu te diras, ah, voilà, tu vois, parce que là, tu vois que des jeux et des films. Tu te dis, ah, lui, les jeux, il est film. Il est, ouais, mais il est pas forcément manga et tout. Donc, pour moi, c'était aussi important de mettre un truc qui représente le côté au niveau de la culture japonaise, côté manga, tout ça, même si c'est pas un manga à la base, c'était un jeu de cartes qui sont adaptés en manga parce que ça a bien marché, c'est sympa, et puis ça fait vendre les cartes aussi. Mais voilà, c'était important aussi pour moi d'avoir ce Yugi, vraiment Yugi, c'est quand même le sang. Alors là, on a quoi? On a Hatsune Miku, donc toujours dans le côté manga, le côté mignon, le côté japonais. Et surtout, voilà, parce que j'adore aussi la musique japonaise, donc que ça soit du Hatsune Miku, que ça soit les musiques mignonnes, tu sais, J-pop de filles, tu sais, mignons, tu sais, comme les mangas, je sais pas comment t'appelles ça. Mais j'aime bien aussi. Et voilà, Hatsune Miku, elle est trop mimi. Et c'était important aussi de l'avoir dans le décor. Voilà, une petite Hatsune Miku sur le canapé à côté de Yugi. Je trouve que ça ferait aussi un très très bel effet pour une fois de plus montrer le petit côté mignon du Japon. Hatsune Miku, je l'adore aussi. J'ai découvert avec elle les musiques justement comme je te parle. Enfin, évidemment aussi les musiques des mangas, des openings. Mais plus précisément, c'était avec Hatsune Miku, j'ai commencé un peu plus à écouter, même si j'en écoute pas souvent, hein, j'aime bien, je suis pas tout le temps en écouter, mais de temps en temps, vu que j'écoute de tout en musique, voilà. Mais ça soulignera, voilà, aussi ce côté mignon, musique, Japon, une fois de plus. Donc voilà, elle est très très belle, et elle fait 25 centimètres. Donc celle-là, elle est chère, elle a 25 euros, et le Yugi, il était à 12 euros. Voilà, voilà. Alors maintenant, on passe dans du contenu pur en termes de. Ça, c'était du confort, enfin, du matériel. Ça, c'était de la décoration, et évidemment un cadeau qui fait vraiment plaisir. Mais là, on a donc du concret en termes de vidéo pure. C'est-à-dire qu'on a les jeux PS4. Donc, c'est des jeux PS4, hein, tout simplement, classiques. Et évidemment, c'est des jeux que je ferai en live. Actuellement, une superbe abonnée, une note de plus, hein. J'ai beaucoup de superbes et de super abonnés, hein, on va pas se mentir, je n'hésite pas à le dire. Euh, m'a acheté Spider-Man et du coup en ce moment je fais des lives sur Spider-Man et je kiffe ma race. Donc aussi du coup sur la liste j'ai mis des jeux PS4 parce que les jeux PS4 c'est cher et je suis désolé de te le dire mais voilà moi je mets quand même pas mal d'argent de peu que je gagne avec YouTube et grâce à vos membres et vos petites donations qui mettent hyper bien et qui font extrêmement chaud au cœur, tout comme les cadeaux, hein, c'est ouf. Voilà, je mets des jeux, si jamais tu as envie d'acheter un jeu, on le fait en live, il n'y a aucun souci, y a aucun problème. Ne te fais pas de bill, j'allais dire, pas d'inquiétude là-dessus, le jeu il sera fait, il sera poncé, il sera fait, il sera refait en live, il n'y a aucun souci. Après quand, je peux pas te dire exactement, mais je peux dire, par contre le jeu va être bien, bien, bien saigné en live, ça c'est sûr, hein. Des dizaines d'heures de jeu, à chaque fois, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc du coup, je vais passer en revue, hein, parce que si je commence à parler de chaque jeu, ça va être trop long. Donc on a Skyrim, la base de la base, vraiment du live épique en perspective. En ASMR, ça va juste être ouf. Voilà, je vais passer une expérience que je vais adorer, hein. J'ai déjà fait Skyrim plusieurs fois évidemment, mais Skyrim c'est la base, un des bases des jeux. C'est vraiment un jeu grandiose, excellent. C'est Skyrim, voilà, et j'ai vraiment très envie de le faire avec toi en ASMR également. Donc je te l'ai mis sur la liste, tout simplement, tout simplement, tout simplement. Ça voilà, c'est Skyrim, c'est le sang. Tu connais, hein, les petits paysages. Et malgré que ce soit un jeu guerrier où tu te bats, je pense que ça peut vraiment être bien en ASMR.
Ensuite, on a du Call of Duty World War 2. Je suis désolé pour le perroquet, c'est vraiment un fils de pute, mais en même temps, il est en cage. C'est pas moi qui est en cage, mais voilà, on l'excuse quand même. Donc c'est Call of Duty World War 2, je crois que c'est le Call of Duty pendant la Première Guerre mondiale. J'adore les Call of Duty, j'en ai pas joué à beaucoup, mais à chaque fois que j'ai joué, j'ai adoré sur tous les modes histoire. Puis le mode multi aussi qui est très bien. Et voilà, si j'ai envie de me faire un petit Call of, franchement, ça sera aussi avec grand plaisir. Parce que Call of, niveau FPS, tu kiffes quand même bien dessus, hein. J'ai toujours bien adoré. J'ai joué à principalement à Modern Warfare 3. Le mode campagne, j'avais adoré. J'avais découvert, putain, j'étais en mode putain, c'est trop bien et tout. Et le mode en ligne aussi, j'avais vraiment bien aimé aussi. Donc là, il y a Call of Duty World of 2. On fera peut-être du mode en ligne. Si j'ai peut-être pas forcément du mode en ligne avec ma co. Ce serait pour du multi sur la Play, c'est un peu compliqué avec mon ADSL. Enfin, ma Wi-Fi plutôt. ADSL. Mais par contre, le mode histoire, on le fera sans souci. Alors, on continue dans les FPS assez encore plus nerveux, encore plus violent. C'est Doom Eternal. Donc j'ai adoré le remaster de Doom, le premier. Et donc là, ça c'est la suite. Et Doom Eternal, donc à base de FPS très très gore, très nerveux, où tu défonces des gros démons avec tout un tas d'attirails, d'armes et autres malices. Donc voilà, le Doom, mon gars, ça c'est pareil, frère. C'est des purs moments de épique là, de nervosité, de Doom, gros. Le pire, c'est en mode dur, mais mec, tu joues ta vie, tes tripes, vraiment. Genre, j'ai fait le premier chapitre de Doom en difficulté max. C'était extrêmement dur. Mais qu'est-ce que j'ai adoré, putain, l'épicness du truc. Mais c'est monstrueux, vraiment. Alors en ASMR, après, c'est compliqué. Je pense que ça sera beaucoup de bruit de manette et quelques cris. Mais le Doom, mec, c'est d'une épicness. C'est vraiment, c'est oufissime. Parce que le jeu de base est déjà ultra nerveux, ultra ouais, badass et tout. Mais quand tu mets en difficulté max, gros, mais tu t'arraches les cheveux, mais en même temps, tu kiffes tellement, c'est tellement nerveux, tellement oppressant, mais dans le bon sens du terme. C'est genre, t'es en mode, putain, t'es tellement à l'affût et tout. Enfin bon. Donc on continue. Je t'ai pas dit les prix des jeux à chaque fois, je suis désolé. Donc là, c'est du 20 euros. 20 euros. Non, 10 euros. Non, 20 euros. 20 euros. 20 euros. 20 euros. 25. Voilà, il y a beaucoup de jeux à 20 euros. Et il y en a deux qui sont un peu plus chers. Enfin, beaucoup plus chers même. Car ils sont beaucoup plus récents. Donc ensuite on a Hitman Definitive, donc ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je présente les tableaux que je compte acheter plus ou moins proches pour la déco. Voilà, pareil, Hitman, ultra stylé, le côté infiltration, voilà, je surkiffe. Et en ASMR, je pense qu'il y a moyen de que ça soit extrêmement bon à regarder aussi. Car t'es encore plus dans le délire de la discrétion et ça colle vraiment bien à l'ASMR, je trouve. Donc voilà, Hitman aussi, un très bon classique. Vraiment, j'ai joué à Hitman 1,5 on va dire, et j'ai toujours bien adoré, franchement, le système. C'est très 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 bon ce genre de jeu, on est content que ça existe aussi. Donc ensuite, classique aussi, hein, mais que j'ai jamais fait parce qu'il y a trop d'Assassin's Creed, je joue à trop de jeux, il y a trop de trucs à faire. Trop de jeux qui sortent à la fois, je l'ai pas acheté à la sortie, donc après au final il y a tellement d'autres Assassin's Creed qui sont sortis entre temps que voilà, j'en ai tellement manqué d'Assassin's Creed. Ça sortait tous les ans à un moment, donc faut suivre quoi, hein. En plus moi vu que je fais les jeux à fond, ça prend quand même du temps. Donc là on a Assassin's Creed Unity, donc qui se passe en France, qui se passe à Paris, Révolution française. Donc voilà, pareil, un classique du classique. Je pense qu'il y a extrêmement moyen de se faire vraiment super, 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 super plaisir avec ce Assassin's Creed. En France, encore plus. Ça rajoute encore plus ça bonifie encore plus la chose si tu veux. Donc voilà, c'est pareil, du bon gros jeu comme on aime, du Assassin's Creed, hein. Et à mon avis, celui-là, il doit être très très bon. C'est à mon avis, il n'y a pas de souci à se faire pour celui-là. Il est, à mon avis, mieux. Je pense personnellement, voilà, je kifferais beaucoup plus celui-là que celui que j'ai pu faire à Londres. Voilà. On a donc ensuite The Last of Us Remastered, qui est sorti d'abord sur PS3, qui a été remasterisé sur PS4, jeu qui a énormément eu de succès, qui a énormément marché, qui a énormément marqué quand même, pour son époque, pour son genre. Je l'ai jamais fait, hein. Évidemment il m'a été conseillé des dizaines et des dizaines de fois. Donc il serait temps que je m'y penche un petit peu dessus, hein. Je pense qu'il y a moyen également de très bien apprécier la chose, je me fais pas le souci là-dessus. Mais voilà, également pareil, hein, moi je te dis les jeux, je les achète pas à la sortie, après j'attends pour les acheter moins cher. Et donc là il est sur la liste,
que c'est vrai que j'ai tellement de jeux à faire que on a tellement de jeux. Ouais, tu vois, en ce moment, je suis sur Spider-Man, tu vas en avoir pour un moment. Donc là, il y a le The Last of Us Remastered aussi, hein, qui nous donne envie. Voilà, avec Ellie, je crois, je sais plus. Voilà, bon, je connais pas trop les personnages. Mais voilà, hein, c'est aussi la base de la base. C'est un jeu à faire, hein. Il y a beaucoup de jeux à faire, hein, de toute façon. Tous les jeux sont à faire. Si t'as envie de. Si t'aimes l'univers et le style, chaque jeu est une expérience à vivre. Tout comme une musique ou un film ou un tableau. Enfin, un tableau, ça, je trouve un peu plus de mal avec un tableau, voilà. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc on continue avec Naruto Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Alors pourquoi Naruto? Bon, déjà j'adore Naruto, grand manga de l'adolescence, Game One, tout ça, hein, enfin, tu le sais, Naruto c'est quand même partie de notre génération. Et j'avais tout simplement adoré les deux jeux Naruto. C'était deux ou un? Non, deux. Je les avais quand ils étaient petits et après en Shippuden au début. J'avais adoré les jeux Naruto de combat sur PS4, enfin sur PS2 et PS2, PS3. Mais juste sur PS2, il me semble. Hmm, PS2, hein. Ouais, PS2, je crois. Je sais plus. Je pense. J'avais adoré, vraiment. Je trouvais que ça rendait super bien en jeu de combat. Le manga le manga animé adapté en jeu de combat, les combats, c'est parfait en fait. Vraiment. C'est juste trop bien en fait. Franchement, ça rend super bien. Vraiment. Tu t'éclates de ouf. T'as plein de personnages, t'as les attaques, t'as les combats, t'as les défis si tu veux faire des trucs épiques et tout. Franchement, les jeux Naruto en combat, ils sont excellents. Tout comme les jeux Dragon Ball aussi que j'avais pu faire. Franchement, j'adore. Le Naruto en jeu de combat, très 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 bon. Une valeur sûre également. Je pensais pas, tu vois, quand j'avais acheté le jeu de Naruto à l'époque, quand il était petit, et au final, qu'est-ce qu'on a pu passer d'heures dessus à se foutre sur la gueule avec un de mes potes là, mais putain, qu'est-ce que j'avais kiffé, mon gars, c'est trop, 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 trop bien. En plus, tu sais, quand tu joues un petit peu au jeu de combat, après, tu prends de l'expérience, tu commences à avoir plus de réflexes, ça commence à devenir un peu plus pointilleux, tu vois, plus tu t'habitues au jeu et tu peux faire de plus en plus de trucs, et du coup, c'est encore plus intéressant, quoi. Enfin bref. Donc là, on a Sekiro. Donc Naruto, il est quand même à- Ah non, Naruto, il a 26 euros. Ok, on passe aux deux jeux chers, donc ils sont à 40 euros. Donc Sekiro, donc par les créateurs de Dark Souls, donc par From Software. Donc jeu épique, jeu tryhard, mais qui se passe dans un univers féodal japonais. Donc tu joues un genre de petit samouraï, de shinobi, de mec qui est tout seul, quoi, un genre de samouraï un peu solitaire. Un ancien samouraï, je sais pas trop, je sais plus. Et voilà, un jeu épique, un jeu voilà, qui va te prendre la tête, mais qui est comme un Dark Souls et qui est à faire également si t'aimes les jeux un petit peu durs, où t'as envie voilà, de te battre, que ça soit un peu à la sueur de ton front, les combats qu'il faut mériter pour gagner. Si t'aimes ce genre de truc, c'est mon cas, parce que j'avais adoré le Dark Souls 3, il y a Sekiro aussi. Et si j'avais, là actuellement j'ai Dark Souls 1, je l'ai pas encore commencé, mais si j'avais Sekiro et Dark Souls, je commencerais plutôt d'abord par Sekiro, parce que, étant donné que j'ai fait un Dark Souls il y a plus récemment, je préférais prendre un nouvel univers, donc j'irais plutôt sur Sekiro. Sekiro Shadow Die Twice. Donc voilà, pareil, un jeu épique à faire. Et ça, c'est pareil, hein, on va galérer, enfin, mais tu kiffes quand même, tu vois. Ça se mérite, quoi. Et puis si tu meurs, tu sais que c'est de ta faute, tu vois. Le jeu, certes, a des exigences, mais voilà, le jeu est quand même fait assez bien que si tu fais pas trop n'importe quoi, que tu analyses, que tu regardes un petit peu les choses, comment ça marche, tu dois y arriver, quoi. Si tu meurs tout le temps, c'est que t'as mal fait le truc, quoi. Mais au bout d'un moment, tu y arrives. Tu meurs, tu réessayes, tu meurs, tu y arrives. Tu meurs, tu réessayes, tu meurs, tu réessayes. C'est le but. Alors ensuite, on a Final Fantasy VII. Donc moi, Final Fantasy, j'ai commencé avec le 10, que j'avais adoré, hein, et effectivement, j'ai fait plusieurs fois. Je connaissais déjà le 7 à l'époque, donc je connaissais les personnages, Cloud, Tifa, Sephiroth, Iris, machin.
J'ai vu les vidéos et tout, mais j'avais jamais joué au jeu. On en avait entendu parler avec ma sœur. Je dis ma sœur parce que c'est elle qui m'a fait découvrir les Final Fantasy, comme c'est elle qui m'a fait découvrir quand même pas mal de jeux. Et enfin voilà, pas tous, mais quand même pas mal, vraiment. Et donc Kingdom Hearts, enfin, je vais pas tous les faire. Mais Final Fantasy VII, c'est un Final Fantasy classique, hein, j'ai toujours eu envie d'y jouer à l'époque. Et c'est vrai que maintenant qu'il a été remake, donc c'est pas la même chose. Je pense qu'il peut-être que même il manque des parties. Je crois qu'il manque quelques parties du jeu original, malheureusement. Mais c'est très très bon aussi, quoi. J'ai vraiment envie de me retourner là. J'ai un peu envie aussi de retourner dans l'univers de FF. J'avais bien kiffé le 15, même si l'histoire m'avait beaucoup ému, même si en termes de globalité du jeu, ça va beau être énorme, ça résonnait un peu vide, ça manquait un peu d'émotion, de vie, de choses. Ça avait beau être beau, ça manquait de trucs. Tu vois, je ne saurais pas te dire pourquoi. Et l'histoire, au final, en ayant du recul, certes, ça m'avait touché à l'époque, mais l'histoire, elle aurait pu être quand même un peu plus digne d'un Final Fantasy. Même si voilà, je me répète, j'ai quand même pleuré comme un malade sur ce Final Fantasy XV, hein, ça m'était jamais arrivé sur un jeu. Et donc voilà, Final Fantasy VII qui est remastered, non, qui est pas remastered, qui remake. Donc voilà, c'est la base, hein, c'est du tour par tour. Donc voilà, j'aime beaucoup le tour par tour aussi, c'est très sympa. En termes de système de jeu, c'est aussi très cool le tour par tour. Voilà, un jeu à faire, un Final Fantasy VII aussi, c'est Final Fantasy VII, quoi. C'est pas n'importe quel jeu, c'est un jeu à faire, gros. C'est quand même Final Fantasy VII, hein. Donc voilà, c'est dommage de pas le connaître. Enfin, de pas l'avoir fait. Et ça serait le moment avec ce. Oh, regarde comme il est stylé, c'est féroce. Ça serait le moment avec. Je trouve qu'il a l'air moins énervé. Il a l'air moins méchant que dans le jeu de base. Ça va être le regard, je sais pas. Mais enfin voilà, tu vois. C'est un jeu à faire, quoi. C'est Final Fantasy VII, quoi. On est quand même sur quelque chose d'assez mythique, hein, également. Mais je n'ai pas fait. Il y a trop de jeux, hein, tu sais. Il y a énormément de jeux. Là, si tu te mets comme moi à jouer aux jeux en mode en ligne, qui sont infinités en temps de jeu, tu loupes des jeux, hein. Tu peux pas te jouer à tout, c'est très compliqué quand même de tout jouer, ou alors faut jouer que au jeu tout le temps. Voilà quoi. Donc Final Fantasy VII, c'est à faire aussi, évidemment. Et on termine avec donc, les Sims 4. Donc, pareil, les Sims 4, c'est ma soeur qui m'a fait découvrir sur les Sims 2. J'avais adoré. Voilà, c'est un côté. Les Sims, c'est une genre de maison de poupée, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est un peu une maison de poupée où tu gères des humains au lieu de poupées. Vraiment, le côté interactif, gestion. Tu peux leur faire faire ce qu'elles veulent. Va aux toilettes, va manger, va chercher un travail, va monter un réseau un peu douteux. Enfin, bon, va coucher avec ta grand-mère. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire ce que tu veux. Il y a la DAS qui arrive si tu fais trop le con. Bah, voilà, c'est assez réaliste. Et voilà, les Sims, les derniers Sims, en plus, tu as vraiment énormément de choses, de choses que tu peux faire. Voilà, tu crées ta maison, tu gères tes humains en fait. Et vraiment, tu t'amuses bien. Vraiment, tu t'amuses vraiment bien sur les Sims. Tu crées ton personnage évidemment, enfin tes personnages, ta maison, comme je te dis, voilà, tout ça, quoi. C'est les Sims, hein. Et voilà, les Sims, je pense que ça peut être aussi très très sympa en vidéo, hein, écoute, enfin en vidéo ou en live, hein. Franchement, 2 3 heures de Sims par semaine, ça fait pas de mal, quoi, hein. C'est très sympa les Sims, hein. Tu te prends pas la tête, tu t'amuses, quoi. C'est les Sims, quoi. Donc voilà, moi j'ai joué au dernier que j'ai joué, c'est au 3. Le 4, j'ai pas joué. Et je crois qu'il y a le 5 qui sort bientôt, mais bon. Voilà, les Sims 4. On pourra faire notre vie de star, je sais pas qu'est-ce que ça fait. On peut faire tellement de choses, quoi, mais voilà, les Sims. Aussi un classique, hein. Donc voilà, donc ça c'était pour les jeux PS4. Donc je t'ai mis les jeux qui me sont venus à l'idée que j'ai envie d'avoir et que j'ai envie de jouer avec toi. Donc tu en as 3 4 5 6 7 8 9 10, t'en as une dizaine. T'as une dizaine de jeux PS4. Ok, alors maintenant on part sur un truc. Je vais le mettre en. Je le mets là parce que voilà, mais bon. Alors c'est quoi ça? C'est un Lego Minecraft, effectivement. Bon, déjà, pour la petite histoire, j'ai toujours rêvé d'avoir des Lego, j'en ai jamais eu. Voilà, c'est une des tristesses de ma vie. Je te raconte ma vie, enfant, j'étais pas du genre à demander les trucs, tu vois. J'étais très secret, ma gueule, je joue avec mes jeux, je suis très bien, je suis très content tout seul avec des amis, mais enfin, tu vois, j'ai pas besoin de toujours demander des choses, tu vois. J'arrive à m'amuser avec le peu de choses que j'ai, je crée des histoires,
un imaginaire vraiment assez développé, quoi. Je peux me... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, Minecraft, donc j'ai adoré Minecraft le jeu, j'adore toujours, c'est aussi pareil, un des gros monuments du jeu, il n'y a pas de doute là-dessus. Également, enfin, de toute façon, moi je considère tous les jeux comme. Enfin, il y a des jeux évidemment qui sont plus marquants que d'autres, tu vois, mais il y a des grands jeux qui sont les points forts de telle catégorie. Minecraft a énormément marqué les esprits, ça c'est sûr. Le jeu a genre beau avoir 15 ans, il marche toujours autant, quoi. Donc ça prouve bien que le truc, c'est ouf, quoi. Et donc un Lego, un rêve aussi, hein, que tu peux réaliser. Et donc ça sera un Lego, donc déjà de une, que je ferai en vidéo entièrement. Donc on montrera en vidéo entièrement. J'ai vraiment envie de faire des vidéos Lego. Franchement, je pense que ça peut être hyper relaxant, hyper détente, hyper reposant de monter un Lego. Enfin, je dis ça des Lego, j'en ai jamais eu. J'ai juste un Megablox qui est une genre de sous-marque de Lego, genre un Megablox de Warcraft. C'est un zeppelin, le truc qui vole. Mais jamais eu de Lego de la marque Lego. Enfin bref, donc là c'est des Lego. C'est un Lego Minecraft, donc c'est le bonhomme de Minecraft de base. Et donc je le montrerai en vidéo. Donc il est grand, hein, juste un bonhomme entier. Donc il doit faire... combien il fait lui? Il doit faire 14 cm de haut. Ouais, il est stylé, hein. 14 ou 19, je sais pas. Soit 14, soit 19. Pardon. Donc c'est le personnage de base. Donc il sera fait en vidéo entièrement. Donc petite vidéo classée. On va prendre notre temps, hein, vraiment pour faire la vidéo. Ce sera vraiment relax. Et il sera mis dans le décor également. Donc pareil. Sur les étagères que tu verras dans la continuité. Mais voilà, je me débrouillerai pour je me débrouillerai pour que tu le vois un petit peu quand même. C'est du Lego Minecraft, quoi. C'est pas non plus n'importe quoi, hein. C'est la base. Et puis je trouve que je vais pas te mentir, je vais pas acheter masse Lego parce qu'après tu commences à en avoir trop et voilà, t'as des Lego de partout. J'essaye de pas acheter 15 000 fois les mêmes trucs, enfin de pas rentrer trop dans de la collectionnite, à part pour la pipe. Mais c'est vrai que les Lego, je trouve que pour Minecraft, la chose est justifiée si tu veux. Pour Minecraft, je trouve que ça va vraiment bien à Minecraft. Parce qu'on reste sur de l'assemblage carré comme Minecraft. Et du coup, je trouve que ça va très bien avec Minecraft. Donc voilà, je ne pas d'autres Lego, mais c'est vrai que les Lego Minecraft, je trouve que c'est stylé. Vraiment. Donc voilà. Il est stylé, hein. Ça me donne envie de ouf, hein. Mais on se calme. Ensuite, donc. Alors ça, c'est un petit carnet, donc ciseaux. Donc là, lui, il est à 25 € le Lego, hein. De toute façon, tu vois les prix normalement, hein, tu le vois, hein. Je te cache rien, hein. Euh, Alors, donc là, on a un Death Note. Alors pourquoi tu me diras un Death Note alors que tu pourrais prendre un carnet lambda? Parce que c'est beaucoup plus stylé. Écoute, moi j'ai envie d'écrire dans un Death Note, hein. J'ai pas envie d'écrire dans un carnet lambda en fait, hein. C'est de la merde, c'est du produit dérivé, mais bon, un carnet lambda c'est aussi un carnet lambda, voilà. Autant qu'il y ait écrit Death Note dessus, quoi. Et puis ils sont pas moins chers les carnets lambda. Donc c'est un Death Note. Donc au final c'est de la merde, hein. C'est juste il y a la couverture, et dedans il y a quelques règles, mais à mon avis les traductions sont dégueulasses. T'as les noms qu'il a écrit Light, quoi. Mais regarde, tu vois, Taylor, truc. Mais c'est surtout pour le côté stylé. Et donc à quoi me servira ce Death Note, hein, tu me diras, parce que pourquoi tu veux un Death Note? C'est juste pour écrire en fait mes idées de vidéo. Parce que très souvent j'ai des idées de vidéo, des concepts, des bouts de trucs qui arrivent, qui sont pas entiers, des débuts de machin. En mode ah ça serait bien que je fasse ça, puis après j'oublie, je le note pas, ou je dis ah putain faut que je le note, et puis au final je le note pas non plus, et je l'oublie, et ça fout le seum, et puis après je me rappelle 1000 ans après, et du coup c'est chiant. Donc voilà, ça sera un Death Note pour noter mes idées de vidéo. Quand j'ai des idées de vidéo, genre allez faudrait que je fasse cette vidéo, je vais faire cette vidéo, on note un petit peu. Pour aussi me réaliser un peu plus et pour noter des scénarios de roleplay, enfin en tout cas structurer un peu plus, quand j'ai des idées de phrases d'accroche sur des roleplays, parce que mes roleplays sont en improvisation, mais j'ai quelques grosses lignes qui me viennent à l'esprit et après je les donne directement, je brode énormément autour, mais j'ai quelques petites idées, de bouts d'idées qui me viennent avant de faire la vidéo, généralement. Même pas beaucoup, mais quelques trucs. Genre en mode, ah putain, cette blague, elle est cool, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le Death Note, ce serait pour noter tout ça.
Voilà, c'est tout. C'est pour noter mes trucs, tout simplement. Je préfère dans un carnet que sur l'ordi, c'est beaucoup moins plaisant, je trouve. Et puis, je sais pas, d'écrire, ça donne plus d'inspiration, je sais pas. Ça n'a rien à voir, quoi. Alors là, bon, t'as le mannequin version comme le sac de frappe, mais la version ultime. Donc c'est carrément un bonhomme en latex. Tu peux lui faire comme tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, le martyriser, descente de coude, descente de trucs, tout ce que tu veux, coup de boule, coup de ventre, coup de pied, coup de genou, descente de tête, de cou, de bélier, saute mouton, enfin tout ce que tu veux. Mais en plus l'avantage c'est que du coup c'est un humain, donc c'est encore plus drôle. T'entendras les bruits sur la fausse chair. Le mec tu verras bouger comme ça, c'est tellement beaucoup encore plus kiffant. Et en plus tu peux l'habiller. Tu rigoles mais c'est trop marrant. C'est encore mieux de pouvoir l'habiller. Tu peux lui mettre un chapeau et des habits. À partir de là. Regarde ça, frère, je te montre l'image. Non mais regarde, ça a quand même 15 000 fois plus de gueule. Et au niveau de la satisfaction personnelle, c'est encore 15 000 fois mieux de taper un fils de... se taper lui, quoi, que de taper un boudin, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Alors le problème, c'est qu'il vaut 600 €. Non, je l'ai mis sur la liste, mais je sais pas vraiment pourquoi, hein. Je l'achèterai forcément un jour, tu vois, mais dans un moment, quoi. On, on l'achètera en plusieurs fois, mais c'est clairement pas dans les priorités, même si... Ouh, qu'est-ce que j'en rêve, quoi. Qu'est-ce que j'en rêve. Ça, c'est sûr. Alors, on va finir avec un livre. Bon, ça, c'est un livre... bon, j'ai mis un petit livre. Parce que c'est vrai que les livres, c'est aussi cool. Donc ça, c'est un livre sur les démons japonais, je pense, ou les esprits. Enfin bon, voilà. Tu vois, j'adore les esprits mythologiques quand même. Je m'intéresse toujours. Déjà, je parle un peu de mythologie. Ça me dérange pas du tout de rentrer dans cet univers et de kiffer un peu, de regarder un peu ce qui se dit et tout. C'est toujours très intéressant, très plaisant. Donc là, bon, t'as un dictionnaire des démons, des fantômes, des esprits japonais. Et en vidéo, ouais, ça peut être cool aussi, je trouve. Dictionnaire des yokai. Voilà. Plonger dans l'univers effrayant. Tu vois, on peut se faire une petite vidéo un peu. Oui, ça fait peur. Et on termine donc une fois de plus avec des Lego. Voilà. Alors ils sont tous à 20 €, sauf lui qui est à 40. Parce que ça, c'est genre le pont du Blaze, frère. Mais sinon, ils sont tous à 20. Et le plus stylé, c'est celui-là, gros. C'est le dragon de l'Ender, mec. Ça te rappelle la fin du live où on a galéré à tuer le dragon. C'est trop stylé. Voilà, c'est le putain de dragon de l'Ender, rien que ça. Donc voilà, c'est la base. T'as le dragon avec l'armure en diamant. Et c'est toujours le même gars qu'ils ont mis pour la photo. Il a fait toutes les photos pour tous les Lego, quoi. Ils ont dit, vas-y, tu vas faire tous les trucs. Tu vas être une légende. Donc voilà, t'as un zombie, là t'as une grotte avec un zombie. Ouais, c'est des Lego, hein, c'est le cadeau qui fait extrêmement plaisir. Et puis la petite vidéo, franchement, franchement, voilà. Celle-là, je l'ai déjà acheté à mon beau-frère en cadeau, là, il y a 2 ans, je me rappelle. Et j'ai regretté. J'ai regretté, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû le garder pour moi finalement. Surtout que lui m'achète jamais rien, mais moi j'ai toujours acheté plein de jouets, de jouets, oui, peut-être c'est un jouet, mais j'ai toujours acheté plein de cadeaux trop cool comme ça. Vu que je connais ses goûts et tout. Enfin bon, pas là pour parler de ça. Mais bon, quand même un petit somme. Puis voilà, écoute, là il y a un poulailler. Avec une grosse poule, des œufs. Et un autre personnage de Minecraft, donc qui est la meuf, je crois. Avec un poulet, un loup, des fleurs, des poules, une bannière. Un truc pour distribuer les œufs, une bannière. Ah, ils ont changé. Une bannière de. Je sais que cette merde. Une bannière de trucs, de poulet. Ouais, je te l'ai fait vite fait, hein, c'est des Lego. Je n'ai pas honte d'aimer les Lego, je n'ai pas honte de les mettre sur la liste. C'est du matériel comme le nôtre. C'est un cadeau évidemment, mais ça fait une vidéo, hein. Franchement. Faut voir ça évidemment comme un cadeau principalement, mais un cadeau que tu fais à tout le monde, hein, parce que la vidéo après elle est pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est stylé ça, c'est des moutons géants, mec. C'est ouf. T'as vu, genre il y a le jaune, le blanc, le rouge, et le thon et tout. Oh putain, heureusement que je suis pas né. Putain, mais gros, je me serais ruiné dans les Lego si j'avais une grande gueule, genre jeune. Enfin jeune, petit, tu vois, putain, j'aurais.
Et donc on a le pont du Blaze, donc ça c'est ce que je t'ai dit qui est à 40 €. Ça c'est stylé parce que t'as dans les heures, t'as les squelettes noirs là. Et t'as genre 2 blazes qui te balancent du feu. Et le mec il a l'épée en diamant et la pioche en diamant. Il y a quoi? Il y a du feu. Il y a les blazes qui volent. C'est stylé, hein. Voilà. Donc c'est tout pour les Lego. Ça fait quand même pas mal de Lego. Mais bon, écoute, enfin, c'est- je t'ai montré la liste comme ça, hein. Je t'ai pas montré pour que, en mode, vas-y, achète, achète. Je vais juste te mettre au courant. Comme ça, c'est fait. Cette fameuse liste où t'as de tout, des trucs plus ou moins officiels et des trucs plus ou moins personnels, mais qui sont quand même dans la chaîne, dans la vidéo, quoi. C'est un cadeau, mais bon, voilà. Ça fait quand même partie de la chaîne, ça fera partie de la chaîne, que ça soit au niveau du décor, des jeux, tout ça, tout ça. Et j'ai oublié de te parler, putain, mais je suis tête en là, donc j'ai oublié de te parler des costumes. Donc j'ai mis quelques costumes. J'ai mis quelques costumes. Donc là, on a un hippie. Alors les costumes, j'essaye de. Enfin, j'en ai enlevé un petit peu parce que c'est vrai que sur internet, Amazon, c'est pas le mieux pour des costumes. Mais bon. Donc là, on a un hippie. Donc cool, hein. Peace and love. On a un viking. Un costume de viking. Tu le sais. Donc la petite fourrure, tout ça, tout ça. Regarde comme il est énervé, hein, le mec. Hein. Le mec, gros, le cherche pas. Vraiment, le cherche pas, ce mec. Attention. Le viking. Alors, pas de viking sans barbe. Donc une barbe de viking. Hein. Un jour, je l'aurai, elle. Peut-être pas à ce point-là, mais un peu plus court. J'espère que je l'aurai. En tout cas, on va tout faire pour. On va tout essayer, mec. Tout ce qui est possible pour avoir des poils, on va le faire. Pour l'instant, on est sur du 100% naturel, mais on verra. Donc voilà, donc une petite barbe. Une fausse barbe. Fausse barbe pour le viking. Très joli, hein. Et j'ai mis 2 masques. Parce que voilà, je peux faire des roleplays avec n'importe quoi. Donc c'est un masque de zombie. Parce que voilà, comme je t'ai dit, je suis nul en maquillage. Donc pour faire un roleplay zombie, écoute, le masque zombie, c'est un peu le plus simple. Malheureusement. Il faudrait juste que je me maquille la peau de la même couleur. Ça serait cool. Ça serait plus immersif, quoi. Ça serait mieux. Trouver la même teinte de peau. Mais voilà, franchement, le roleplay zombie, gros, ça me tente depuis assez longtemps également. Hein. Et un dernier masque de licorne. Alors, un roleplay licorne, tout simplement. Je peux te faire un roleplay sur absolument tout, hein, à partir du moment où il y a la lueur dans mon... À partir du moment où il y a la lueur en mode... Ah, attends, je pourrais faire ça avec une licorne roleplay, tu vois. Tout est possible, hein. Je ne me mets pas de barrière, de limite. Mais voilà, c'est un chapeau de licorne. Enfin, un masque de licorne en latex. Tout simplement. Voilà. Bon, bah écoute, je pense que je t'ai tout montré sur la liste. Ça fait longtemps que j'ai pas rajouté de trucs, hein. Enfin, à part les peluches. C'est vraiment des trucs ultra profitables pour tout ça. En plus de m'obtenir un plaisir incommensurable. Je me rappelle, bon, la première fois que je recevais des cadeaux de la liste, j'étais en mode, mais j'étais tellement surpris en fait qu'on m'a acheté des trucs. Donc, enfin voilà, en plus j'avais même pas parlé de la liste à l'époque. Enfin, juste, ou alors 20 secondes quoi. Mais bon, voilà, je t'ai montré la liste. Je préfère te la montrer, parce que c'est une aussi des manières de soutenir la chaîne, d'aider la chaîne, de faire plaisir. Si tu as envie, si tu peux. Voilà, c'est une des manières. Mais le moins cher, puisque on est là quand même pour parler un peu d'argent aussi également. Pour tout ce qui n'est pas gratuit, parce que ce qui est gratuit, c'est évidemment mettre des j'aime et partager les vidéos, c'est aussi essentiel, quoi. C'est important. Et puis voilà, je te remercie également fortement. Quoi. Les j'aime et les partages de vidéos, c'est ce qui aide aussi énormément à grandir la chaîne. C'est aussi important. C'est juste que c'est pas pareil, quoi. Mais oui, voilà. Le moins cher en termes d'argent, évidemment, ça reste le membre à 2 € et 4 €, c'est sûr. Mais bon, là, t'as des trucs pas chers, tu vois, disons. Bon, tu vois ce que je veux dire? Je tenais à te le dire, parce que après aussi, je peux comprendre que. Enfin, je dis ça personnellement par rapport à moi, que c'est plus sympa d'acheter un cadeau
qu'on peut toucher visible directement, que tu vois la personne avec, elle l'a et tout, elle est contente, que de l'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, tant qu'à faire, personnellement, pour un youtubeur que j'aime, un streamer, n'importe quoi, je préfère lui acheter un cadeau qui lui fait plaisir directement, qui en plus fait plaisir du coup à tous les gens qui regardent la chaîne, parce que ça sert pour la chaîne, même si c'est que de la déco, que ça fera une vidéo, et que ça, après ça part en déco, ou que ça soit ça, que c'est hyper important, un siège, hein. C'est mon confort physique qui est en jeu, hein. Ça c'est pareil, le sac de boxe, gros, après ça devient une pièce clé de la chaîne, enfin comment dire, une, ouais, une genre de partie de la chaîne, quoi. Ça fait partie de la chaîne après, quoi. Le streamer qui boxe le truc derrière parce qu'il rage, moi ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait marrer, j'adore ça. Voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un truc de boxe, je trouve ça drôle, ça me fait kiffer donc je le fais. Mais voilà, enfin tu vois ce que je veux dire, ça va aussi dans l'identité de la chaîne, quoi, indirectement. Donc voilà, je comprends que tu puisses préférer acheter un cadeau que la personne ait. En tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai préféré, quoi. Acheter le truc directement et faire ah putain, tu vois, ça lui fait plaisir, que plutôt que de l'argent brut, quoi. Et en plus, l'argent, tu sais pas forcément ce que j'en fais. Bon, il faut dire que tu peux me faire confiance, mais c'est tout pour la chaîne, ce que j'ai eu par rapport aux dons que tu m'as fait et aux membres. Exemple, les costumes, voilà, tout ça. Les lives et tout. Puis, les trucs, tu vois pas forcément aussi. Bah, tu vois ce que je veux dire. Mais, enfin voilà, quoi. C'est une autre manière d'aider et de faire plaisir. Donc voilà, écoute, hein, si t'achètes rien, c'est pas du tout grave. S'il y a personne qui achète rien, c'était plus pour t'en parler, quoi. Moi, au moins, de mon côté, je suis transparent et puis voilà, je suis content de t'en avoir parlé. Au moins, t'es au courant. Et puis, si jamais je reparle un peu de la liste de temps en temps, même genre 5 secondes, comme je peux le faire des fois, et bah écoute, moi, tu sauras de quoi je parle. Si t'as vu la vidéo. Donc voilà, des c'était la liste Amazon pour la chaîne et pour moi en même temps, évidemment. Et voilà, elle est dans toutes les descriptions de la vidéo, des vidéos, évidemment. Cela va de soi. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a pas dérangé cette putain de vidéo sans ASMR. C'est vrai que j'aurais pu la faire en ASMR, mais je pense que pour attirer ton attention, c'est peut-être mieux. Je sais pas. En tout cas, j'espère que tu comprendras la démarche de cette liste Amazon. Que tu rages, ouais, tu peux rager, je m'en bats les couilles, tu peux me traiter de michetonnard. Je m'en fous. Voilà, hein, je force personne, c'est juste pour ceux qui ont envie de faire ce geste. Ça, c'est extrêmement gentil et c'est énorme en termes d'importance et d'utilité. Énorme, vraiment. Tu t'en rends pas compte. Une simple peluche, gros. Je finis là-dessus. Elle reste à vie dans le décor, hein. Voilà. Plus de me faire surkiffer, tu vois, genre il y aura Yugi avec nous, au moins on aura Yugi avec nous, quoi. Enfin, à un moment donné, merde, quoi, on n'a pas Yugi avec nous, ça va pas, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, bon. Voilà, je te laisse, du coup. J'espère que tu vas bien dormir, tu vas bien te relaxer. Et puis voilà, dis-moi ce que tu en penses, hein, écoute. Voilà, pour moi, sincèrement, c'est une super manière, sans donner que de l'argent, enfin de l'argent toute seule, pour moi c'est une super manière d'encourager la chaîne, de faire plaisir. Voilà. Bon, bah je te laisse, prends soin de toi, fais de beaux rêves, et on se dit à très bientôt pour une vidéo ASMR. Je vais me calmer avec les vidéos en voix normale, t'inquiète pas. Allez, salut!